Oubliez le dropshipping en 2024-2025, ça ne marche plus. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Je m'appelle Benjamin Gassi, et je suis expert en dropshipping. Mais avant les gars, regardez-moi cette vue. Là, je viens d'intégrer ma nouvelle maison et j'ai la vue sur les rice fields. Regardez comme c'est joli. Hop, là, je me décale un petit peu. Et là, la jungle que vous voyez derrière, elle est super loin. On dirait qu'il y a King Kong qui va sortir. Tu as des arbres immenses. C'est des trucs qui font la taille d'un immeuble. Et c'est quand même plus joli que d'avoir des immeubles en face quand même, non? Des immeubles de poussière. Donc, c'est beaucoup plus joli d'avoir des rice fields. Regardez comme c'est beau. Juste derrière, j'ai la piscine. Je me mets dans la piscine. Je regarde les rizières en face de moi. Tu as des oiseaux rares qui passent. Enfin, franchement, je suis dans un rêve. Comme je l'ai déjà dit. Aujourd'hui, on va parler de dropshipping et je vais vous expliquer pourquoi vous devez faire demi-tour si vous avez la vision dont on va parler dans cette vidéo, parce que je vous le garantis, ça ne fonctionne plus. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas le dropshipping, puisque je suis toujours dedans et je compte bien y rester pendant de nombreuses années. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment durer et comment ne pas juste être de passage, être juste un des guignols qui vient de passer, qui vient de laisser toutes ses économies dans Meta. Je vais vous expliquer comment durer dans le temps et en vivre réellement, obtenir du cash flow venant du dropshipping et comment construire toute une vie autour de notre très cher e-commerce. C'est parti. La plupart des enseignements sont basés sur des méthodes pensées pour le e-commerce d'il y a 10 ans en arrière. Ça ne correspond tout simplement pas à la réalité. Dites-vous bien un truc, c'est que les méthodes qu'on vous enseigne aujourd'hui, vu que le marketeur copie le marketeur qui copie le marketeur qui copie le marketeur américain, à la fin, derrière, ce qui se passe, c'est que tu ailles en Italie, en Espagne, en Russie, en France, en Hollande, en Allemagne, etc. Tu n'as que des méthodes, vu que c'est comme une traînée de poudre, ça met du temps à arriver, tu as 10 ans de retard, mon gars. Tu as 10 piges de retard et le marketeur qui vient d'arriver, le jeune pousse, vu qu'il copie le marketeur qui est déjà en place, il comprend rien à ce qu'il dit, il fait que copier. Il n'a jamais fait de e-commerce, il n'a jamais réussi en dropshipping. Voilà la différence et pourquoi c'est intéressant de toujours écouter des gens qui ont plus d'ancienneté. Alors, je ne ramène pas forcément la couverture vers moi, mais va voir mes vidéos. Je suis là depuis 7 ans. Je publie sur le dropshipping depuis 7 ans. Je n'ai pas changé de domaine, etc. Je ne suis pas parti comme un voleur avec la caisse. Je suis toujours là à parler du dropshipping. Je n'ai pas essayé de devenir influenceur. Je ne suis pas en train de te faire des vidéos sur regarde regarde le t-shirt que je viens d'acheter, regarde mon nouvel ordinateur, regarde ma nouvelle Rolex, regarde comment je vais faire pour aller au sport et comment je fais pour avoir des bras comme ça. Regarde-moi ça. Voilà comment je fais pour avoir ça. Comment je fais pour voilà, c'est pas ce que je te vends. Je rigole. Hein. Mais je suis pas en train de te dire combien de protéines je prends par jour. De toute façon, c'est tout naturel, bro. Je suis pas en train de te dire à quelle heure je prends mon café, à quelle heure je prends ma douche froide, etc. Hein, moi, si j'étais à votre place, mais je me dirais, mais je m'en branle, frérot, de à quelle heure tu prends ta douche froide. J'en ai rien à foutre de combien d'heures tu lis par jour et à quelle heure et pourquoi et machin. J'en ai rien à saquer. Tout ce que je veux, c'est que tu m'expliques ta méthode. Voilà ce que je fais sur cette chaîne. On parle de business, on parle d'entrepreneuriat. Je vous explique pas, on n'est pas en train d'essayer de parler de la vie privée de Benjamin Gassi. On n'en a rien à foutre. J'espère que vous n'en avez rien à foutre de ma vie privée, vraiment. J'espère que ce qui vous intéresse, c'est mes compétences. C'est les compétences que j'ai à vous transmettre. C'est parti. Donc, ce sont des enseignements qui ont été pensés pour le e-commerce d'il y a 10 ans en arrière. Voilà le très gros problème. Voilà pourquoi vous n'y arrivez pas. Le e-commerce, il y a 10 ans en arrière, je vais t'expliquer ce que c'était. Tu balançais une pub Facebook avec une vieille urgence du genre moins 70% pendant 2 heures, moins 70% pendant 24 heures, etc. Tu arrivais avec un site pourrave, fiche produit, machin, description fait un peu voilà, comme on pouvait, avec des photos produits. Il y avait même des photos, je te dis, sur mes premiers sites, dropshipping, alors non, je le faisais pas, c'est pas vrai, je vais pas exagérer, mais tu as des mecs qui arrivaient avec les écritures du fournisseur écrits en chinois encore, et ça marchait, d'accord? Tu balançais ça, les CPM ils étaient super bas, ça coûtait rien de faire une publicité Facebook, t'avais même pas besoin de créer un truc derrière, mais moi, même si moi je me suis dit mais attends,
vu que je racle des clients sur Facebook, etc., pourquoi je les fidéliserais pas? Parce que si j'arrive à faire racheter ces gens-là, bah, ça serait énormément de bénéfices en plus. Et dès le départ, c'est ce que je me suis mis à faire. Je pense que c'est pour ça que j'ai gagné beaucoup plus d'argent et plus vite en dropshipping. C'est parce que je me suis toujours dit, il faut que je fidélise mes clients. Parce que moi, j'ai pas commencé sur ma vie avec les jeux vidéo et puis je suis passé à faire du business en ligne. J'ai commencé avec le vrai business, d'accord? À 18 ans, j'ai fait un peu les marchés. J'étais dans le vrai, j'avais du stock. Après, j'ai eu des magasins, etc. Donc, je faisais du vrai business et du vrai commerce de détail. Je me suis dit, mais attends, il faut fidéliser les clients. Voilà, bon bref, on en parlera dans d'autres vidéos. En tout cas, les méthodes que tu vois aujourd'hui, c'est souvent du flux tendu. C'est souvent des business éphémères. C'est souvent des business, tu vois, vachement one shot. Et c'est des petits trucs, c'est que des bricoles. C'est que des petites bricoles. Mais aujourd'hui, ça ne correspond pas, les méthodes enseignées ne correspondent tout simplement pas à la réalité du terrain. D'accord? On est loin de la réalité. Ça ne correspond pas à ce qui se passe réellement dans les machines. D'accord? C'est ça qui va faire que vous n'y arrivez pas. C'est ça qui fait que vous êtes en décalage. C'est que ça ne correspond pas à ce qui est réellement en train de se passer dans les machines. Dans les machines, à savoir le e-commerce. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le flux tendu aujourd'hui, comme je vous l'expliquais à l'époque en publicité Facebook, ça ne marche plus. Je vais vous donner les solutions tout au long de cette vidéo, notamment à la fin. J'ai un conseil extrêmement important à vous donner. De quoi vous avez besoin et quelle est l'idée dans cette vidéo? Mettez-vous en tête de construire une clientèle. Voilà la différence. Là, voilà la différence. Mettez-vous en tête de créer une clientèle finalement comme tout entrepreneur normal. Tesla, quand il a lancé ses bagnoles électriques, il s'est dit bon ben voilà, il faut que je trouve des clients, il faut que ces clients ils en parlent, il faut qu'ils achètent le nouveau modèle à chaque fois. Steve Jobs, il s'est dit ben, l'iPhone, on va renouveler à chaque fois. D'ailleurs, ils ont bien compris, il y a 100 iPhones. Je veux dire, on a toujours tendance à renouveler les iPhones, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ces mecs-là? Ils fidélisent une clientèle. Parce que quand tu as l'iPhone, tu veux l'iPad. Quand tu as l'iPad, tu veux le MacBook Pro. Quand tu veux machin, moi j'ai 3 MacBook Pro, j'ai 2 iPads, j'ai des iPhones, j'en ai 6. Non, j'en ai 5. J'ai 5 iPhones qui fonctionnent, hein, qu'on utilise tous les jours pour ma femme et moi, pour différents business, etc. Enfin voilà, tu t'es fidélisé. Combien est-ce que je leur ai laissé à Apple? Je leur ai laissé des tonnes de fric, bordel. Mais en échange, pour moi, c'est un outil. Okay, ils font tout, par contre, pour que je revienne. Ils fidélisent une clientèle, ils construisent une clientèle. Voilà la différence. Et donc, quand tu construis une clientèle, tu construis donc un fonds de commerce au lieu de monter des maisons de paille. Arrêtez de monter des marques fantômes. Voilà ce que je vois. Je ne vois que des marques fantômes. Personne n'appuie leur marque. Personne ne développe la marque. Hein, dans une marque, il y a le développement. Donc, il y a le lancement de la marque. On dirait que vous faites seulement le lancement. Vous vous arrêtez à faire le lancement de la marque, ensuite vous attendez. Mais après le lancement, il y a le développement, il y a le déploiement, c'est-à-dire qu'on va déployer la marque. Il y a le fait d'appuyer l'image de marque, de travailler l'image de marque sans cesse. Il y a le fait de ramener de nouveaux fans, etc. Mais personne ne fait ça. Aujourd'hui, tu as 95% des gars qui se lancent en dropshipping vont lancer des débuts de marque. Ce sont des marques fantômes, d'accord? C'est des marques éphémères, comme la vie d'un papillon. Nous, en dropshipping, pour en vivre, il faut créer la vie d'un chat, d'un chien. Vous créez des vies de papillons. C'est-à-dire que c'est joli, hein, ça va voler un petit peu quelques jours et merci, au revoir, quoi. Merci, au revoir, ça rentre au dépôt, position magasin, on n'entend plus parler, cimetière. Voilà ce qui se passe. Vous avez des marques fantômes, c'est-à-dire que même émotionnellement, on le sent. Vous n'êtes pas impliqué dans la construction de votre marque. On sent que vous n'êtes vraiment pas impliqué, que vous êtes là, que vous avez un peu peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, peur de vous engager. Donc, vous ne créez pas de marque durable. Et vous créez du coup des maisons de paille. C'est-à-dire qu'il y a un coup de vent, ça s'écroule. Il y a une petite étincelle, tout prend feu. Et c'est des maisons que vous laissez, vous faites des cabanes dans la forêt. Voilà. Moi, je vous dis, les gars, et de toute façon, vous êtes venus avec l'intention de créer une grosse villa, d'accord, ou un immeuble, Burj Khalifa. Et finalement, vous êtes là, vous arrivez en disant... Moi, je vais devenir riche grâce à Internet, je vais créer le Burj Khalifa. Je vais créer mon Burj Khalifa, ça va être un truc de malade, etc. Et en fait, on vous voit faire des cabanes dans la forêt. Ah, comme des gosses, des petites cabanes. Là, vous mettez 3 bouts de bâton, vous mettez un peu des branches, voilà. Et puis, merci, au revoir, vous vous cassez, quoi. Voilà ce que vous êtes en train de faire. Et le pire, ce qui est le pire, c'est cette schizophrénie que vous avez, c'est de dire,
Je crois que j'ai construit le Burj Khalifa alors que tu as construit une cabane parce que vous n'avez pas la capacité de comprendre exactement ce que vous avez fait. Et finalement, vous vous dites, mais vous pleurez parce que vous dites, mais comment je fais pour aller au 50e étage? Comment je fais pour aller au 20e étage? J'ai créé le Burj Khalifa. Mais non, tu peux pas, non, tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas d'étage. Parce qu'il n'y a même pas d'entrée. Parce que c'est une putain de cabane, frérot. Tu as créé une putain de cabane. Donc comment est-ce que tu veux, derrière, monter au 20e étage? Ça n'est pas possible. Et puis, vous êtes comme ça et vous êtes souvent perdu. C'est ça qui vous emmène à être complètement perdu, à vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce qu'au lieu de construire un putain de building, tu as construit une cabane dans la forêt. Donc si tu avais l'intention de construire une cabane dans la forêt, si tu avais envie de t'amuser à Internet, si tu es venu pour t'amuser à Internet, t'amuser à jouer les entrepreneurs, t'amuser à être productif pendant 2-3 mois et à te lever et à faire ton petit planning à 6h, je me lave les pieds, à 6h10, je mange une pomme, à 6h15, je prends une douche froide, à 6h25, je me fais vomir, à machin, je truc, après je prends des compléments et puis je fais 100 pompes et puis machin. Si t'as voulu jouer à ça parce que t'as vu les copains dans les vidéos qui étaient en mode productivité et que tu t'es dit ah ben je veux faire pareil, bah c'est très bien. Mais par contre, tu ne peux pas te demander plus au e-commerce. Tu ne peux pas demander plus au e-commerce. Tu comprends le délire ou pas? Voilà un peu la schizophrénie dans laquelle vous êtes. Donc maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? À l'inverse de tout ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Vous devez créer un écosystème qui gravite autour d'une vraie marque, d'un vrai univers. Créer un écosystème. Votre boutique, c'est une planète, c'est la planète Terre. Autour, il va y avoir plein d'univers. Qu'est-ce que c'est les plein de planètes autour de ce système solaire? Vous devez créer un système solaire. Quelles sont les différentes planètes qu'on va retrouver autour de notre boutique? Ça va être une source de trafic qui est TikTok. Ça, c'est une planète. Ça va être le contenu publié sur TikTok. C'est une autre planète qui va servir notre planète à nous. Ça va être un écosystème. Le soleil, ça va être, admettons, publicité sur Meta. Ensuite, tu vas travailler ton SEO en même temps, tu vois, en fond, tu vas travailler ton SEO en fond. Mais si tu fais que du SEO, tu n'auras jamais de résultat. Tu vas te dégoûter, mon gars, avant d'arriver jusqu'à la fin. Je te le dis de suite, par exemple. C'est ça, un écosystème. L'email marketing, c'est une autre planète. Et autour, une fois que tu as le système solaire avec un équilibre assez bon, c'est là que tu deviens rentable. C'est là que tu vides ta boutique en ligne, tout simplement. Donc, créer un écosystème, une vraie marque. Arrêtez de créer des marques fantômes. Créer un univers autour de votre boutique. Nous pouvons vous aider à le faire correctement grâce à Fast Money Dropshipping. Parce que quand tu vas créer ton écosystème, tu peux partir dans tous les sens. Les gars vont partir dans tous les sens, etc. Ce n'est pas le but. Nous, on va te donner une marche à suivre. Un truc où tu es sûr qu'il faut aller à cet endroit. Tu es sûr qu'il faut mettre cette planète à cet endroit-là. Voilà ce que renferme Fast Money Dropshipping. Et en plus de notre programme vidéo complet, tu as une équipe de suivi qui t'accompagne étape par étape. Et moi, quand je dis on a une équipe de suivi, c'est pas du bluff, les gars. On vous suit jusqu'à la fin de votre projet. Contrairement à tout ce qu'on peut voir sur Internet, les équipes de suivi, les mecs vous répondent plus, etc. Nous, on vous suit, on répond à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a été utile et vous a éclairé, rétribuez-la avec un like. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire pour me dire, par exemple, si vous voulez que je traite des thèmes ou si vous avez des questions pour les vidéos suivantes. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine. C'était Benji. Allez, ciao, ciao les amis et vive le e-commerce!